Salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode. Bon, si tu as suivi les vidéos précédentes, tu te rappelles sûrement qu'une fois j'ai dit, à partir de cette vidéo que tu es en train de voir, je ferai en sorte d'en sortir une par semaine, comme ça au moins c'est officiel, c'est dit, je peux plus reculer. Et tu as peut-être remarqué que la semaine dernière, il n'y a pas eu de vidéo. Alors comme je n'ai pas pu tourner de vidéo la semaine dernière, cette semaine, il y en aura deux pour rattraper le coup. Dans l'épisode 9, je te parlais du poids maximum qu'on pouvait prendre en quelques jours, je t'expliquais qu'on ne peut pas prendre 8 kg en 3 jours uniquement de graisse. Aujourd'hui, je voudrais faire l'inverse, je voudrais te parler du poids maximum qu'on peut perdre sur une période donnée. Au passage, ça sera l'occasion pour moi de pousser un coup de gueule contre ces régimes à la qu'on voit en ce moment à la télé, comme j'aime et compagnie. Je pourrai en reparler dans une autre vidéo dédiée parce qu'il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Alors quand tu veux perdre du poids, on va supposer que tu veux perdre du gras. Pour rappel, 1 gramme de gras vaut 9 kcal. Disons que tu veux perdre 1 kg de gras en un mois. On va reprendre l'exemple d'une personne qui a besoin de 1800 kcal par jour pour maintenir son poids. Cette personne donc devra perdre 9000 kcal sur le mois pour perdre ce kilo de gras. Elle devra donc être en déficit de 300 kcal chaque jour, soit en mangeant 1500 kcal au lieu des 1800, soit en faisant du sport pour monter sa dépense à 2100 kcal, toujours en consommant 1800. 1 kg par mois, ça semble donc un objectif raisonnable et atteignable. Maintenant, je te propose de jeter un œil à ces fameux régimes miracles qu'on voit à la télé en ce moment et qui te promettent de perdre 5 à 6 kg chaque mois. Reprenons cette personne qui a besoin de 1800 kcal chaque jour. 6 kg dans le mois, tu l'auras compris, ça représente 6 fois les 300 kcal de déficit qu'on avait tout à l'heure. Si tu fais les calculs, ça représente donc 1800 kcal de déficit chaque jour. Pour avoir ces 1800 kcal de déficit chaque jour, tu as deux solutions. La première, c'est d'arrêter de manger. Tu consommais tes 1800 kcal, il faut que tu sois en déficit de 1800 pour perdre ces 6 kg. T'arrêtes de manger, t'es à moins 1800. Non! Je te laisse imaginer que pour ta santé, il y a mieux à faire. La deuxième solution, ce sera de faire du sport. Par exemple, tu pourras faire 3 heures de vélo chaque jour pour perdre ces 1800 calories. Non! 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 Tu pourrais également faire un mix entre le vélo et la restriction calorique. Mais dans tous les cas, 3 heures de vélo par jour ou arrêter de manger, bon courage pour perdre tes 6 kg de graisse. En fait, ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'il n'est pas impossible de perdre 6 kg par mois. C'est juste que ces 6 kg ne seront pas 6 kg de gras. Or, ce qui t'intéresse quand tu perds du poids, c'est de perdre du gras. Et en fait, c'est pour ça aussi que la balance, c'est assez traître. Puisque tu verras moins 6 sur la balance, tu seras peut-être content ou contente, mais sache que 6 kg de gras en un mois, c'est impossible. Alors du coup, si ce n'est pas que du gras, qu'est-ce que c'est? La première chose, comme je le disais, c'est le gras. Et on vient de le voir, c'est assez difficile de perdre une quantité importante de gras chaque jour, donc chaque mois. La deuxième chose qui va faire varier ton poids, ça va être l'eau. On l'a vu dans l'épisode 9, quand tu vas manger plus ou moins de glucides, tu vas stocker plus ou moins d'eau. C'est du poids donc que tu vas pouvoir perdre facilement, mais que tu vas également pouvoir reprendre facilement. Ce n'est pas ce qui nous intéresse dans un objectif de perte de poids. Enfin, la troisième chose, c'est le muscle. Le muscle, en fait, c'est à la fois un moteur qui va consommer de l'énergie, même au repos, mais c'est également une source d'énergie. Si ton corps est en carence, il va donc chercher à réduire sa masse musculaire pour consommer moins d'énergie au repos, et il va également aller se servir dans les muscles lors d'une forte restriction pour avoir de l'énergie plus rapidement. Si tu imposes à ton corps une restriction calorique très forte, tu vas donc perdre sur tous les tableaux. Tu vas perdre de la masse musculaire, donc tu vas ressembler à une tige, et en plus de ça, étant donné que ta masse musculaire aura diminué, ton métabolisme de base aura diminué lui aussi, donc pour éviter de reprendre du poids par la suite, il faudra que tu continues à te restreindre d'un point de vue calorique. Pour résumer, bon courage pour ne pas reprendre les kilos que tu as perdus. Bonne chance. Tu l'auras compris, quand tu perds beaucoup de poids rapidement, tu vas perdre un petit peu de gras, mais également pas mal d'eau que tu vas reprendre directement quand tu augmenteras ta dose de glucides, et tu auras perdu aussi du muscle, ce qui va faire baisser ton métabolisme et te contraindre à avoir un apport calorique plus faible qu'avant. Pour conclure, si tu veux perdre du poids, n'essaie pas de te fixer des objectifs comme 10 kg par mois. Tu sais que tu ne perdras pas uniquement du gras, ce sera donc contre-productif, et ce sera également très difficile à tenir, donc voué à l'échec sur le long terme. Pour une perte de poids durable, je te conseille de viser au maximum une perte de 2 kg chaque mois. Suivant la quantité de graisse que tu as à perdre, ce sera plus ou moins facile, mais 2 kg, dis-toi que c'est déjà très bien. Enfin, dernier conseil, arrête de croire tous ces régimes qui te disent qu'ils vont te faire perdre 5-6 kg par mois. Tu sais maintenant que ce ne sera pas uniquement du gras, et tu sais également que les kilos que tu as perdus, tu les reprendras très facilement. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère encore une fois que tu as appris des choses. Si c'est le cas, n'oublie pas de laisser un pouce en l'air comme d'habitude. Si ce n'est pas encore fait, je te propose de t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos.
En attendant la prochaine qui arrivera donc cette semaine, je te laisse là et je te dis à très vite. Salut!